Bonjour, bienvenue à toutes et à toutes sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vraiment envie de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023, avec évidemment beaucoup d'amour, de paix et de lumière. N'oublions pas de demander que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions soient des pensées, des paroles et des actions de notre cœur, de notre conscience. Au moment de poser une action, demandons-nous si celle-ci nous porte, nous fait grandir, nous apporte joie et plénitude, pour savoir si cet acte est un acte du cœur. Écoutez avec discernement cette nouvelle vidéo. Je ne détiens aucune autre vérité que la mienne. Ne retenez que ce qui vous correspond, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Je partage ici ce que les guides me proposent de transmettre, sachant que nous pourrons, vous et moi, trouver des paroles justes et utiles pour nous, selon notre propre niveau de conscience. Je vous laisse maintenant découvrir cette nouvelle vidéo. Bonne année 2023. Et si ça dépote et si ça décoiffe, accrochons-nous à notre propre lumière. Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme de télépathie, d'écriture inspirée ou bien de transe semi-consciente. Voilà, aujourd'hui, je vais pratiquer une transe semi-consciente, c'est-à-dire que je vais m'aligner, m'ancrer, me connecter et puis écouter ce que les guides ont à nous dire. Cette période est propice à réunir les familles que vous avez choisies en vous incarnant en tant qu'être humain sur cette terre. La période des fêtes peut être une joie, comme elle peut être une souffrance. Une joie parce que on retrouve tous les membres de notre famille, ou une partie, et nous sommes heureux d'échanger, de partager un bon repas, de partager quelques heures afin de se retrouver. Mais ça peut être aussi une période de souffrance, parce que certaines personnes nous ont quittés, les personnes les plus âgées nous ont quittés, ou des personnes jeunes, mais qui sont parties par maladie. Parfois, c'est une période difficile, parce que nous n'arrivons pas à réunir tout le monde, parce que certaines personnes sont trop loin, ne peuvent se déplacer. Et cela peut créer des manques. Parce que la famille représente des liens, familiaux bien entendu, mais aussi des liens d'âme. Ce n'est pas un hasard si vous êtes dans cette famille, si vous avez ce père, cette mère,
ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses petits-enfants. Ce n'est pas un hasard. Les liens sont même établis avant votre incarnation. Il existe différents liens. Certains peuvent être des liens d'accompagnement, c'est-à-dire que les personnes que vous allez côtoyer dans votre famille seront là pour vous accompagner et aussi pour que vous les accompagniez. Mais il y a des liens aussi qui peuvent être créés pour faire réagir, pour faire comprendre, pour faire avancer. Pour amener de nouvelles consciences, de nouvelles expériences, de nouvelles révélations à l'être que vous êtes. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais chaque expérience, chaque épreuve, chaque difficulté dans les liens, dans les relations, sont des tremplins pour des prises de conscience. Il n'y a pas que la famille pour vous faire avancer. Il y a aussi vos amis, vos collègues. Les différentes situations présentées amènent tout un panel d'opportunités pour prendre conscience de ce qui est important pour vous, prendre conscience de ce qui vient de votre tête et ce qui vient de votre cœur. Faire la différence entre l'ego et le cœur. Et vous amener peu à peu à choisir le cœur pour évoluer, pour de plus belles prises de conscience, pour aller vers l'amour, vers la paix, vers l'unité. Vous êtes en route. Et vous le savez. Le chemin est plus ou moins long, plus ou moins escarpé. Mais vous prenez peu à peu plus conscience de votre lumière. Et de ce qu'elle peut vous apporter. De votre paix intérieure. De tout l'amour que vous avez dans le cœur. Ces fêtes vous apportent l'occasion de révéler tout cela. Tout se transforme en permanence. Les liens aussi se transforment.
Certaines personnes s'éloignent, certaines personnes se rapprochent. Lorsqu'une personne décide de s'éloigner, permettez-lui de le faire. Respectez ses choix. Respectez son chemin. Et lorsqu'une personne s'approche, accueillez-la. Faites preuve de compassion. Tout en vous protégeant si la situation est difficile. Tout en vous respectant. Avoir de la compassion, ce n'est pas se laisser emporter par la tristesse, par les émotions d'une autre personne. Avoir de la compassion, c'est savoir écouter, savoir respecter, savoir se taire parfois pour que la personne qui est la seule responsable de son propre bonheur puisse prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas que seul votre propre bonheur est de votre responsabilité. Laissez les autres vivre leurs propres expériences et vivez les vôtres pleinement en les accueillant, en les vibrant. Et en les laissant. Profitez de la période actuelle qui vous propose maintes façons d'élever vos vibrations, maintes façons de choisir le cœur. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je fais m'apporte de la joie? Est-ce que mes actions me font grandir? Est-ce que mes actions me donnent la paix, la sérénité? Si c'est le cas, vous savez que vous êtes dans votre cœur.
Choisir cette voie, c'est inévitablement choisir la voie du bonheur. Nous sommes heureux lorsque vous nous demandez de vous accompagner, de vous aider, de vous inspirer. Nous sommes heureux de le faire. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous vous enverrons lumière, amour et paix. Nous vous aimons. Vos frères de lumière. Il faut que je réécoute, bien entendu, ce que les guides m'ont incité à vous dire. Il s'agit des liens d'âme, des liens familiaux, d'une explication pour nous dire pourquoi nous vivons telle ou telle situation avec certaines personnes et qu'il y a des liens qui sont faits pour nous accompagner et d'autres pour nous faire réagir, nous faire avancer, nous proposer des situations qui nous font prendre conscience de certaines choses et avoir des révélations qui correspondent et augmenter notre niveau de conscience. Je souhaiterais parler maintenant des relations d'âme et des liens d'attachement, des relations familiales aussi. Alors il y a les relations d'âme, ce sont des âmes que nous connaissons depuis fort longtemps, depuis plusieurs vies, et que nous avons choisi de retrouver dans cette vie-ci pour nous aider dans notre évolution. Ça peut être des âmes de même famille d'âmes. Alors, je vous ai préparé un petit topo là pour vous expliquer quelles étaient les différentes familles d'âmes en bref, hein, parce que vous pouvez retrouver tout ça, bien entendu, sur Internet. Alors, ça peut être des âmes de même famille d'âmes avec qui nous partageons certains talents, certaines compétences, ou des liens spécifiques dans un but de guérison ou d'évolution, avec qui nous avons une aide mutuelle. Alors il peut s'agir des âmes sœurs, des âmes jumelles, et dans ce cas-là, ça se passe dans l'amour, le soutien, l'accompagnement, mais ça peut aussi se passer dans la difficulté, parce que ce sont des expériences difficiles qui parfois peuvent nous amener à guérir des blessures ou à développer certaines qualités. Ces relations d'âme sont là pour libérer des blessures, développer des qualités, développer notre force intérieure. Et les âmes, à ce moment-là, ont des liens énergétiques qui se trouvent à un niveau supérieur. Alors, je voulais vous parler à ce propos des familles d'âmes. Il y en a 13 apparemment. Quelquefois, il y a des sous-familles encore qui augmentent ce nombre. Mais en gros, dans les familles d'âmes, il y a la famille des maîtres, c'est la famille des maîtres ascensionnés qui initie le mouvement. Ce sont des dirigeants, initiateurs de mouvements dans la lumière ou dans l'ombre. Il y a la famille des guérisseurs qui ont un fluide de guérison et qui prodiguent la guérison sous toutes ses formes. Ensuite, il y a les guerriers guérisseurs.
c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la protection du fluide de guérison. Puis, il y a les chamans, que vous connaissez sans doute. Ça vient de la famille des guérisseurs aussi. Ils ont le don de transformer les êtres, les plantes et tout être vivant dans le but de servir le fluide de guérison. Ensuite, il y a les guérisseurs enseignants qui enseignent le don de guérison sous toutes ses formes. Puis, il y a les guerriers qui protègent et défendent les énergies. Les alchimistes fées qui spiritualisent la matière. Il y a la famille de la communication. Elle est importante aussi comme la famille des guérisseurs. Et c'est une famille qui transmet joie et amour sous différentes formes, artistiques notamment, donc la musique, le chant, la poésie, l'art en général, et ce sont des artistes. Ensuite, il y a la famille des enseignants qui transmettent le savoir sous toutes ses formes, qui possèdent le fluide de la connaissance et de la transmission. Puis il y a les passeurs d'âmes qui accompagnent les âmes dans l'au-delà. Il y a les piliers. Ce sont des âmes qui stabilisent les énergies et maintiennent l'équilibre universel. Puis il y a la famille des initiateurs de conscience qui sont là pour éveiller les consciences et qui font de courtes actions spectaculaires pour l'évolution planétaire. Et enfin, la famille des mécaniciens qui sont des âmes qui sont là pour réparer la planète. Voilà, c'est un très bref compte-rendu de ce que sont les familles d'âmes. Vous pouvez retrouver toutes sortes de choses sur Internet à ce propos. Et maintenant, je souhaiterais vous parler des liens d'attachement. Ces liens d'attachement ont une nature différente et des effets différents par rapport aux relations d'âme. Il y a des liens énergétiques également, mais ces liens énergétiques sont là au niveau des corps physiques, donc à un niveau inférieur par rapport aux relations d'âme. Ces liens sont comme des cordons qui sont créés à la naissance. Au départ, ils sont là parce que le nourrisson n'est pas autonome. Donc, les liens les plus forts sont avec la mère qui va nourrir l'enfant, mais qui va le nourrir aussi au niveau émotionnel et à tous les autres niveaux. Comme le nourrisson n'est pas autonome, donc il a des cordons qui sont créés par rapport à ses parents et qui peuvent se créer aussi par rapport aux frères et aux sœurs. L'enfant est considéré comme ayant besoin de ces cordons jusqu'à l'adolescence et ensuite il est censé devenir autonome. Cependant, comme nous avons des blessures qui ont été faites pendant l'enfance, il est difficile de couper les cordons bien souvent parce que ces insécurités de l'enfance nous amènent à avoir des besoins qui sont dirigés vers ces liens d'attachement et nous amènent à maintenir des liens forts avec les parents. Et quand on ne peut plus les maintenir avec les parents, à les maintenir avec des partenaires amoureux. Ces liens d'attachement, ils sont alimentés par les peurs, les doutes, les insécurités, les attentes, les besoins compensatoires. Et ces liens d'attachement limitent nos libertés et nous avons besoin de nous en défaire parce que si on reste attaché, on va devenir prisonnier de ces relations.
On peut avoir des relations avec nos frères, avec nos sœurs, et des relations libres et volontaires et voulues, et voilà. Pas des liens d'attachement qui nous obligent à maintenir ça parce que on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur de ne pas aimer, d'être capable d'aimer, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a des croyances aussi, parce qu'on a des charges transgénérationnelles, des croyances que si je ne fais pas ça, je ne vais pas être aimé. Ou alors, par exemple, qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes ou aux femmes, que si je ne suis pas parfait, parfaite, eh bien, je ne peux pas être aimé. Il y a aussi nos jugements et nos culpabilités qui alimentent ces liens d'attachement. Donc, si possible, ils sont à libérer pour s'affranchir des poids familiaux, des charges transgénérationnelles. Ce que nous jugeons chez nos parents, c'est bien souvent ce que nous sommes venus vivre, que notre âme est venue rencontrer dans cette vie pour le libérer. Alors, dans sa formation Éclairer vos relations d'âme, Sophie Gedgmété explique tout ça et donne tout un tas de clés et d'exercices pratiques pour se libérer de ces liens d'attachement et pour mieux comprendre les relations d'âme également. Les portes magiques de l'univers. La voici. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Animé d'une énergie de réceptivité et d'une intelligence intuitive, notre corps se met naturellement en résonance avec son environnement. Ces capteurs subtils se déploient en présence d'une personne, face à une situation ou même dans les lieux où nous allons. Les informations et les messages qu'il perçoit sont traduits par des sensations physiques ou émotionnelles. Doués d'empathie naturelle et parfois même hypersensibles, nous risquons de devenir des éponges. Dans ce cas, nous avons besoin d'apprendre à nous protéger pour ne pas tout absorber. Faisons confiance au pouvoir de notre corps pour mieux vivre dans une grande lucidité. Le message. Votre intuition se sert de votre corps comme messager et vos ressentis sont justes. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent. Il vous faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur des destins. L'affirmation magique, j'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Ah, voilà une autre. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde.
De grandes récompenses sont distribuées dès lors que nous restons fidèles à nos décisions et nos engagements, malgré les aléas du quotidien. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, nos choix ont une influence extraordinaire sur le monde. Quand une idée de changement ou un projet s'impose à nous avec clarté, il s'accompagne le plus souvent des moyens et dispositions intérieures requis pour leur concrétisation. Le savoir peut nous donner des ailes, même si parfois la tentation de renoncer devant l'ampleur de la tâche peut se présenter. Sur notre chemin d'évolution se dressent parfois des résistances inconscientes, comme un entourage décourageant ou des doutes, pour tester notre foi et notre force de conviction. Continuez d'avancer en ignorant tous ces vents contraires, alors vous obtiendrez de merveilleux succès. Votre message. Cette carte annonce un tournant dans votre vie, l'aboutissement d'une affaire, un contrat, une action où vous avez à faire valoir vos droits est sur le point d'être finalisé. Ce à quoi vous aspirez pour améliorer votre vie est en train de se matérialiser. Des aides invisibles ont pu se manifester pour faire disparaître certains blocages, comme par enchantement. Vous avez appris et fortifié votre capacité d'amour grâce à votre manière d'aborder toutes les situations. Vos intentions, vos actions et ce sur quoi vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'argent vont maintenant porter leurs fruits. L'univers répond favorablement à votre noble demande, qu'elle soit d'ordre affectif, professionnel ou matériel. Tout est réuni pour votre accomplissement victorieux. L'affirmation magique: je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts. L'oracle de Gaïa. Oh, la voici. Un joyau dans une larme. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Voici la première carte. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. La carte 39. Derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte
plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Et la troisième carte, la carte 10. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. Il y a une affirmation positive que je souhaiterais vous lire. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord. Avec mes sentiments les plus profonds, je suis béni. Je suis relié à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimé. Voici la carte de la guérison, la carte 33. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève, tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Je vais tirer une carte
dans l'oracle des messages de l'âme. L'ouverture du cœur. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. C'est original ça. Tes richesses, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Voilà, je vais en tirer une troisième. Oups. Une part de toi souffre, blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Bien entendu, l'ouverture du cœur, l'espace de notre cœur, dans lequel nous faisons nos choix, dans lequel nous choisissons nos actions, l'acceptation de nos richesses, le retour vers soi et l'acceptation de nos souffrances, l'acceptation de toutes les parts de nous-mêmes, avec le conseil de les aimer, ces parts de nous-mêmes que nous laissons parfois de côté. L'oracle du chemin spirituel. Carte 25. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui me permettra d'être plus visible. N'hésitez pas non plus à me poser des questions. J'essaierai de répondre dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.